Ces moments sont inédits. Ex-combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance et forces de défense et de sécurité, des anciens ennemis en parfaite symbiose sur les artères de la capitale du Foni. Nous sommes à Bignona, centre de la rébellion en Casamance, pour commémorer l'entroi du dépôt des armes par la faction de Diakaï après des accords de paix signés le 13 mai 2023 à Mongoune. En ce qui concerne Mongoune, avec l'accompagnement des partenaires comme l'USAID et les organisations de paix, nous avons assisté à un dépôt effectif des armes. Durant 72 heures, des associations de la société civile, autorités administratives, forces de défense et de sécurité, ex-combattants du MFDC, leaders religieux, femmes et jeunes se sont retrouvés autour d'un même idéal. Consolider les acquis de paix et ouvrir davantage la voie à une réconciliation sincère en Casamance. Les activités ont démarré le mardi 12 mai 2026 avec une grande randonnée pédestre à travers les rues de la commune de Bignona. La randonnée pédestre qui marque le début des activités commémorera l'an 3 de la signature des accords de paix à Mongoune. C'est un grand plaisir que le département de Bignona a aujourd'hui pour accueillir le Sénégal. Une image forte, presque historique, militaires et ex-combattants marchant côte à côte derrière un seul et unique objectif, celui de la paix en Casamance. Une mobilisation populaire hautement saluée par le chef de l'exécutif départemental. C'est l'occasion aujourd'hui pour dire merci, mais féliciter les acteurs, les combattants qui ont osé et qui ont compris qu'ils devaient répondre aux sollicitations des femmes, des enfants, des personnes du troisième âge. Merci d'avoir osé cet acte héroïque. Nous vous remercions et vous demandez de continuer sur cette lancée. Lancez un appel aussi aux autres qui n'ont pas encore déposé les armes. Le Sénégal a besoin de paix, la Casamance a besoin de paix, l'Afrique a besoin de paix. Ayons un objectif commun, la paix. Le lendemain, c'est-à-dire le mercredi 13 mai 2026, le Centre de réinsertion sociale de Bignona a accueilli une importante journée de réflexion autour du thème « Paix définitive en Casamance, enjeux et perspectives ». Diakaï, un cas d'école. Si Diakaï est un cas d'école, ça c'est pour reposer sur quelques principes. Le premier principe de Diakaï, c'est la transparence dans la communication avec l'État du Sénégal. À Diakaï, rien n'est dit qui puisse être caché à l'État du Sénégal. Rien n'est dit avec l'État du Sénégal qui puisse être caché au MFDC. Parce que nous avons pensé que notre objectif premier était donc de faire la paix. Plusieurs personnalités y ont pris la parole, parmi lesquelles le préfet de Bignona, le colonel commandant la place d'armes de Bignona, des partenaires techniques et financiers, des autorités politiques, des anciens combattants du MFDC, ainsi que des représentants des femmes, des jeunes et des autorités religieuses. Les intervenants ont tour à tour dressé leurs analyses de la situation sécuritaire en Casamance tout en proposant des pistes de sortie définitive de crise. Parce que partout dans le monde, il n'y a aucun conflit qui s'est terminé avec les armes. Tous les conflits ont été résolus sur la table de négociation. Je voulais également saluer cette posture de la faction de Diakaï qui consiste à passer du statut d'ex-combattant à un nouveau statut de bâtisseur de la paix. Donc c'est quelque chose de noble. En célébrant ce 3e anniversaire, nous nous inclinons aussi devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, aux victimes de mines et de violences, aux déplacés et aux réfugiés. La paix sera définitive si et seulement si, d'une commune volonté, nous parvenons à faire déposer les armes à toutes les factions du MFDC. Ces combattants qui ont accepté de déposer les armes,
Je sais qu'il est très difficile de prendre une arme, mais moi je vois plus difficile de déposer une arme. Cette arme qui te servait de défense, cette arme qui te donnait la fierté d'être vraiment puissant, tu le déposes, tu l'abandonnes et tu t'adonnes à autre chose. Je pense qu'un regard doit être jeté sur l'accompagnement de ces combattants à être bien installés dans leur foyer d'origine. Il faut toujours accompagner cette paix. Il faut l'accompagner à travers les activités économiques, à travers une bonne gestion du foncier, des occupations du sol,